Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans ma classe virtuelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de grammaire, c'est la nature et la fonction et on commence notre leçon. Pour comprendre notre leçon, on commence par ce petit exemple. On a un garçon qui s'appelle Alain. Alain, à l'âge de 6 ans, c'est un écolier. À l'âge de 19 ans ou bien 20 ans, il va devenir un étudiant universitaire. On parle toujours d'Alain. Je n'ai pas changé de sujet, je n'ai pas changé de personne. Toujours Alain, à l'âge de 6 ans, il était un écolier. Maintenant, à l'âge de 20 ans, par exemple, c'est un étudiant universitaire. Après quelques années, Alain va devenir peut-être un médecin. Vous voyez? Alors, on a Alain ne change jamais, mais son rôle dans la vie change souvent. C'est le même cas pour les mots dans la langue française. Dans une phrase qui se compose d'une suite de mots, chaque mot a une nature, une classe grammaticale. La classe grammaticale, c'est le petit mot en abrégé que je trouve dans un dictionnaire. C'est ça la classe grammaticale. Les noms peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, des conjonctions. Plusieurs natures existent, mais un nom restera un nom jusqu'à la fin. Un verbe reste aussi un verbe. Il ne change jamais de nature. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est variable dans la langue française? C'est la fonction. C'est le rôle que chaque mot peut employer dans une phrase. Et je donne l'exemple suivant. Dans la première phrase, on a Alain est un écolier. Dans la deuxième phrase, je cherche Alain. On a employé le nom Alain dans les deux phrases. Sa nature est la même dans les deux phrases. Alain dans la première phrase est un nom propre. Il ne va pas changer de nature dans la deuxième phrase. Il va rester toujours un nom propre. Qu'est-ce qui va changer? C'est la fonction. On a dit que la nature ne change jamais, mais la fonction change souvent dans une phrase. Et dans la première phrase, Alain, c'est lui qui fait l'action, alors c'est le sujet. Et dans la deuxième, c'est celui qui suivit l'action, alors c'est un COD. Vous voyez, la nature ne change pas, mais la fonction change selon le contexte et selon l'emplacement du mot dans la phrase. Pour nous, il existe plusieurs natures qui ne changent jamais. On distingue le verbe à l'infinitif, le nom, les articles, les déterminants, les adjectifs qualificatifs qui peuvent être bien sûr épithètes ou bien attributs. On a encore le groupe nominal qui fait partie de notre nom. On a le pronom. Il existe les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, COD, COI. Il existe pas mal de pronoms, l'adverbe, préposition et la conjonction. Et on a encore la fonction qui se varie toujours dans la phrase selon l'emplacement du mot. Et on distingue, on a les verbes conjugués, le sujet, l'adjectif, épithète du nom ou bien attribut de sujet. On n'a pas vu du sujet, on n'a pas vu l'adjectif qualificatif à poser pendant cette année-là. On a encore le complément d'objet direct comme fonction, complément d'objet indirect, les compléments circonstanciels. Alors, ce sont les différentes fonctions qu'on a et on va détailler ces fonctions dans notre conclusion de la leçon. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de notre petit rappel? C'est qu'un mot a toujours la même nature, quelle que soit sa place dans la phrase. Un nom reste un nom, un verbe reste un verbe. La fonction d'un mot est le rôle qu'il joue dans la phrase. Un même mot peut occuper différentes fonctions. Il peut être un sujet, COD, COI ou bien CCL. Complément circonstanciel en général. Voilà un tableau qui contient les différentes natures de mots, le nom,
Par exemple, table joueur, voilà l'exemple devant vous. Je vais vous laisser ce tableau à recopier sur vos cahiers de leçons pour vos révisions, Inch'Allah. Les différentes fonctions maintenant. Un nom peut revêtir la fonction de sujet, COD, COI, complément du nom ou bien complément circonstanciel. Un adjectif peut être épithète ou bien attribut. Un pronom, soit un pronom sujet, COD, COI, possessif, démonstratif, il existe pas mal. Et on peut avoir aussi la fonction d'adverbe. L'adverbe peut être un adverbe de lieu, un adverbe de temps, bien un adverbe de manière. Je pense que la leçon est très facile. Il vous suffit seulement d'apprendre le tableau précédent qui contient les différentes natures et comme ça, vous allez à chaque fois retrouver de vous une phrase. Vous pouvez l'analyser facilement. Pour mieux comprendre notre leçon, on va faire un petit exercice d'application. Indique la nature et la fonction des mots en gras. Le voleur s'est échappé par la fenêtre. Le propriétaire de la maison l'a vu et a alerté la police. Heureusement, le vaillant policier a arrêté le bandit. Et on commence par notre analyse de ces mots en gras en traçant un tableau. Dans ce tableau, je vais écrire le mot en gras. Devant, la case suivante contient la nature et la dernière case contient la fonction. Le voleur, on a encore L apostrophe, a alerté la police. Ici, on a deux mots, a alerté et on a la police. Le vaillant aussi, c'est notre cinquième mot. Et voilà la réponse à notre exercice. Pour le premier mot, le voleur. Le voleur, il se compose d'un article et d'un nom, alors c'est un groupe nominal. Sa fonction dans cette phrase, c'est celui qui fait l'action, alors c'est le sujet. L apostrophe. Ici, ce L apostrophe, on doit chercher qu'est-ce qu'il remplace. Et je relis la phrase. Le propriétaire de la maison l'a vu. Qui a vu? C'est le propriétaire. Ici, le propriétaire a vu qui? Il a vu le voleur. Le voleur dans cette phrase, c'est un COD. Alors, L apostrophe aussi, c'est un COD. À alerter, c'est un verbe conjugué au passé composé. La police, c'est un groupe nominal et c'est un COD. Vaillant, c'est un adjectif qualificatif puisqu'il se figure dans un groupe nominal, le vaillant policier, alors on va dire qu'il est épithète et non pas attribut. Et alors c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de poser des questions si vous n'avez pas compris quoi que ce soit. Je suis toujours à votre écoute et bonne journée. Au revoir.